Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une très bonne préoccupation. J'ai pris le temps de communiquer vraiment très proprement avec l'un de mes abonnés et la question, je pense que ça va aussi vous intéresser. Donc avant de vous parler de la question, si tu as aimé par exemple la vidéo, si tu veux avoir plus de contenu comme ça, si tu as des questions, tu as des préoccupations, laisse-moi tous ces éléments en commentaire de la vidéo et comme ça, je vais prendre le temps, si la question est vraiment pertinente, je vais prendre le temps de regarder des vidéos, peut-être 5-6 minutes et on va parler ensemble de manière générale. Voilà, donc la personne, c'est-à-dire la personne a quitté la Côte d'Ivoire et il est parti pour l'Europe. Et maintenant là-bas, il poursuit ses études d'architecture. Son objectif, c'est quoi? L'objectif de cette personne, c'est quoi? C'est de rentrer dans l'ordre des architectes. C'est-à-dire pour lui, par exemple, du fait qu'il gagne le diplôme d'architecture à l'étranger, surtout en Europe, voilà. Est-ce que cela peut lui permettre à son retour, par exemple en Côte d'Ivoire, de rentrer directement dans l'ordre des architectes? Donc voilà la préoccupation. Voilà la préoccupation. Donc pour ceux qui n'ont pas trop d'idées sur tout ce qui est l'ordre des architectes, au fur et à mesure qu'on va progresser dans la vidéo, je vais vous expliquer au fur et à mesure, Voilà. Donc, on va commencer. Du fait que tu quittes ton pays et que tu pars pour un pays d'Europe ou un pays étranger et que tu gagnes ton diplôme d'architecture là-bas, ça ne te garantit pas que dès que tu vas revenir du pays étranger, que tu vas revenir par exemple en Côte d'Ivoire, ça peut être un autre pays d'Afrique subsaharienne, automatiquement tu vas rentrer dans l'ordre des architectes. Ça te garantit en aucun cas, ça ne veut rien dire au fait. Voilà, ça ne veut rien dire. Donc je vais vous expliquer. J'avais regardé une émission, j'ai oublié un peu l'année, surtout sur la Côte d'Ivoire parce que je regarde vraiment beaucoup d'émissions au niveau de tout ce qui est architecture, des architectes en Côte d'Ivoire. Mais cette émission, ça date maintenant de beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas trop le chiffre exact. Mais quand j'ai regardé l'émission, c'est des architectes qui échangeaient et autres, par exemple, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, sur tout l'étendue du sol du territoire ivoirien, la Côte d'Ivoire comptait 200 architectes. Vous comprenez? C'est-à-dire, tous les architectes qui sont reconnus en Côte d'Ivoire, ils étaient 200. Donc maintenant, je ne sais pas si ça a changé, si ça a augmenté, je ne sais pas parce qu'il y a vraiment longtemps. Voilà, donc si toi tu as une information précise aussi là-dessus, tu peux laisser cela aussi en commentaire. Donc, parmi les 200 architectes, c'est-à-dire les 200 architectes qu'on a par exemple sur le territoire ivoirien, cela ne signifie pas que tous ces 200, d'abord, c'est la première réponse que je vais donner. Cela ne signifie pas que tous ces 200 architectes font partie de l'ordre des architectes. L'ordre des architectes d'abord, c'est une association d'architectes. C'est une association d'architectes. Voilà. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde de rentrer là-bas. Donc, par exemple, vous pouvez être 200, comme j'ai pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire, mais tous les 200 ne font pas partie de l'ordre des architectes. C'est très différent. Donc, du moment où tu vas dans un pays étranger, c'est vrai, tu as eu un bon diplôme et autres, cela ne te permet pas, mais cela ne veut pas dire que lorsque tu vas te retenir automatiquement, tu seras inséré. Ou bien, par exemple, tu penses que le fait que tu es parti étudier en Europe et être architecte en Europe, automatiquement, lorsque tu vas te retenir dans ton pays, eux en tout cas, c'est-à-dire eux, toutes les personnes qui sont dans l'ordre des architectes, eux, ils vont t'insérer directement. Détrompe-toi. La majorité des personnes aussi qui sont dans l'ordre des architectes, c'est des gens aussi qui ont fait l'Europe. La majorité comme toi, c'est des gens aussi qui ont fait aussi l'Europe. Donc l'ordre des architectes, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est comme dans la gendarmerie. On considère qu'en Côte d'Ivoire, on a 500 gendarmes. Tout le monde est gendarme. Mais parmi les 500, il y a un réseau. C'est-à-dire, il y a un circuit, un réseau de gendarmes où tout passe par eux. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans l'ordre des architectes, tout passe par eux. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui font même le boulot même. Et puis maintenant, ils vont distribuer aux autres architectes. Généralement, quand tu ne fais pas partie, par exemple, de l'ordre des architectes, généralement, et que par exemple tu es architecte, tu dois être relié. C'est-à-dire tu dois être relié à quelqu'un qui travaille dans l'ordre de l'architecture. Par exemple, je prends un exemple. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est combien de personnes qui font partie de l'ordre des architectes, je ne sais pas. Mais je sais que si tu travailles en tant qu'architecte et que tu ne fais pas partie de l'ordre des architectes, dans les débuts, par exemple, mais je ne sais pas si ça continue, tu dois être relié à quelqu'un qui travaille dans l'ordre des architectures. C'est pourquoi les gens qui sont dans l'ordre de l'architecture, architectes, vous allez voir qu'il y a un tableau. Vous allez voir que s'ils sont 10 en Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez voir qu'il y a un tableau et puis leur nom est là. On connaît l'État, le gouvernement sait déjà, on sait c'est qui. Donc là, les premières personnes qui seront visées lorsqu'il y a le gros projet d'architecture, c'est des gens, des personnes qui sont dans l'ordre de l'architecture, c'est eux. Donc, ne pense pas qu'eux, ils vont t'ouvrir la porte facilement parce que tu es parti à l'étranger. Par exemple, tu as eu un bon diplôme d'architecture là-bas et tu es venu, eux, automatiquement, comme tu es parti à l'étranger, ça va leur influencer, ils vont te mettre dedans. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des circuits, il ne faut même pas te fatiguer. Tu peux être intelligent comme tu veux, il y a des circuits, il ne faut pas te fatiguer. C'est déjà fermé. Quand c'est fermé comme ça, c'est déjà fermé. Donc, c'est pas facile. Et puis, quand j'ai causé, par exemple, avec la personne,
il y a avec la personne m'avait dit, par exemple, parce qu'il n'avait pas trop d'idées là-dessus, mais moi j'avais quelques informations là-dessus. Avant de pouvoir entrer dans l'ordre des architectes, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour quelqu'un qui fait partie de l'ordre des architectes. C'est-à-dire qu'il faut être associé à un comme ça. C'est-à-dire les gens de l'ordre des architectes, c'est comme des maîtres. Tout le monde porte le nom architecte. Ils sont architectes tous. Tous les 200, c'est des architectes. Mais ceux qui font partie de l'ordre, eux, ils sont encore plus hauts. Ils sont en haut. Maintenant, toi qui ne fais pas partie de l'ordre, par exemple, ton cabinet d'architecture, par exemple, je ne sais pas si ça a changé, parce qu'avant, je sais que c'est comment ça fonctionnait, mais actuellement, je ne sais pas si ça a changé. Toi qui ne fais pas partie de l'ordre des architectes, ton cabinet d'architecture doit être rattaché à quelqu'un qui travaille dans l'ordre des architectes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour pouvoir même rentrer, par exemple, pour pouvoir prétendre, même si tu es en Europe, même si tu es en Côte d'Ivoire, pour pouvoir prétendre un jour rentrer dans l'ordre des architectes, il faudrait que toi, en tant qu'architecte, qui ne fait pas partie de l'ordre des architectes, qui travaille pour un cabinet d'architecture où il y a quelqu'un qui fait partie de l'association de l'ordre des architectes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Eux-mêmes, ils ne vont jamais te laisser rentrer là facilement. Peut-être qu'il est mort, peut-être. Sinon, il ne faut même pas te fatiguer. Donc, si tu veux même pas avoir tous les diplômes d'architecture que tu veux en Europe, lorsque tu vas revenir, ça ne garantit pas que tu vas rentrer dans l'ordre des architectes. Ça ne garantit en aucun cas ça. Ça ne veut rien dire tout ce que tu as fait là-bas. Tu es architecte de l'architecte. De la manière que tu es parti en Europe, la majorité des architectes que tu vois, beaucoup ont fait l'étranger. Beaucoup. 2. Tu dois travailler pour quelqu'un qui est dans l'ordre des architectes. Par exemple, s'ils sont 10, toi, tu dois être relié à un. Peut-être que s'il a des projets, il va causer avec toi. Bon, mon petit Joël, aujourd'hui, il y a un projet. Non, bon, tu es architecte comme lui, mais c'est pas la même chose. Hein. Il y a différence. Hein. Mon petit Joël, bon, aujourd'hui, il y a un projet. Il y a au moins peut-être 5 projets sur la main. Bon, il donne 2, 3. Fais-moi ces projets. Bon, moi, je vais avoir un bénéfice comme ça. Vous discutez. Souvent, ils font comme si ils sous-traitent ensemble. C'est-à-dire que les deux ont le même diplôme d'architecture. Mais lui qui est dans l'ordre de l'architecture, il est encore plus haut que toi. Donc, toi, tu vas sous-traiter avec lui son cabinet. C'est comme ça. C'est comme si tu travailles pour lui, par exemple. C'est un exemple très simple. Je ne dis pas que tu dois forcément travailler pour quelqu'un qui est dans l'ordre de l'architecte. Non. Mais si tu veux un jour prétendre entrer là-bas, forcément, ça doit tourner autour de ça. Sinon, ne te fatigue pas. C'est un cercle fermé. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu, par exemple, éclairer dans cette vidéo. Le fait de voyager, le fait d'avoir tes diplômes quelque part, ne se garantit pas que lorsque tu vas te retrouver automatiquement, ils vont te prendre et te mettre dedans. Dans un pays, il y a toujours des trucs comme ça. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France et autres, côté architecture, il y a beaucoup d'architectes, mais parmi les architectes, vous allez voir qu'il y a un réseau qu'ils créent. Il y a une association d'architectes là qui font partie de l'ordre, ils vont prêter même serment, tout ça. Ils font partie de l'ordre des architectes. Donc, c'est-à-dire quand le gouvernement, c'est un exemple, quand le gouvernement ivoirien lève sa tête d'abord, le gouvernement ivoirien connaît tous les architectes parce qu'ils sont reconnus. Mais quand ils vont lever la tête d'abord pour le premier projet du pays, c'est un gros projet qui concerne tout ce qui est architecture, qui vont lever la tête, c'est eux d'abord, les gens de l'ordre de l'architecture. Parce que c'est eux qui sont en haut. C'est comme ça, c'est niveau par niveau. On est même chose, on a le même diplôme d'architecture, on a tout, mais si moi je suis dans l'ordre, c'est plus même chose, c'est une autre dimension l'ordre de l'architecture. Donc eux, généralement, ils vont vous bloquer, mais ils ne vont même pas te laisser rentrer facilement. Parce que si tu te laisses rentrer facilement, lui, il ne va plus bouffer. Par exemple, si on dit dans l'ordre de l'architecture, on a besoin de 10, et que lui, il fait partie des 10 personnes, par exemple, lui, il doit te faire rentrer. Peut-être que je ne sais pas comment ça fonctionne, hein. Sur ce côté, je ne sais pas. Peut-être que lui, il doit laisser sa place, et puis toi, tu vas rentrer. Quand tu penses que lui va laisser sa place, et puis il va te laisser rentrer, c'est impossible. Il ne faut pas oublier ça, c'est impossible. C'est carrément impossible, puis surtout encore chez nous en Afrique. Il va te laisser un bon mangement comme ça, ou quand le gouvernement téléphone comme ça, on sait que c'est eux d'abord. Avant qu'on donne les petits projets à d'autres architectes et autres pour qu'ils puissent. Quand il dit petit projet, je ne dis pas que c'est petit, mais c'est une manière de parler à ceux qui ne sont pas de l'ordre. Il ne va jamais laisser, il est là, il a 70 ans, il a 80 ans, 90 ans, il est toujours dans l'ordre de l'architecture. À moins qu'il peut-être qu'il est mort, et puis maintenant on veut insérer un autre dedans. Mais avant de t'insérer, forcément tu as travaillé pour quelqu'un qui fait partie de l'ordre de l'architecture. Donc c'est pas facile. C'est déjà structuré, c'est déjà là. Tu ne peux rien changer. C'est comme ça, c'est venu pour trouver, donc tu regardes ça comme ça. Voilà. Le fait d'être architecte, c'est déjà bon. Quand tu vas venir, c'est des gens que tu vas croiser peut-être. Parce que si tu veux par exemple t'insérer même dans le programme ivoirien, non, tu vas passer par beaucoup de choses. Mais pour rentrer dedans dans l'ordre de l'architecture, c'est très très compliqué. C'est un petit cercle d'architectes. Mais il ne faut pas t'amuser. Là-bas même le Dieu est concentré. Donc si tu aimes ma vidéo, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager. Ça va aider aussi YouTube à montrer la vidéo à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et si vous avez des préoccupations, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Pour tous ceux qui veulent se former sur Revit Architecture, actuellement je donne la formation sur Zoom. Le temps que le site internet soit terminé, actuellement je donne la formation de Revit Architecture sur Zoom, SketchUp sur Zoom,
SketchUp, VRay for SketchUp, VRay for 3ds Max, tout ça sur Zoom. Donc si tu es intéressé, contacte-moi et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!